Amar Rav Chanan. Rav Chanan a dit Afilu Baal HaChalomot Omer lo la'adam, même si Baal HaChalomot, ça fait référence à l'ange qui est responsable des rêves d'une personne. Alors comme nous allons le voir, il y a des rêves qui viennent d'un ange, autrement dit ce sont des rêves qui sont vrais, et il y a des rêves qui viennent à la personne de ce qu'on appelle un shed, qui n'est pas un ange, qui est aussi quelque chose de spirituel, mais ça n'est pas un ange, et qui eux sont faux. D'accord? Alors on nous dit ici Rav Chanan, Afilu Baal HaChalomot, donc même l'ange, donc responsable des rêves, celui qui dit la vérité dans les rêves. Omer lo la'adam, dit à l'homme, les machar humet, que demain il mourra, alimna atzmo min harachamim, qu'il ne cesse de demander miséricorde. C'est clair? Autrement dit, même si maintenant la personne elle a un dévoilement de ce qui est écrit en haut, c'est clair que c'est ça qui est écrit dans le ciel, que demain c'est fini. Pour autant, nous dit Rav Chanan, alimna atzmo min harachamim, il n'a pas le droit de désespérer, mais Akadosh Baruch Hu veut le voir continuer à croire en la miséricorde d'Hachem et continuer de prier et de croire que c'est possible, que les choses changent. Chez Nehemar, comme il est dit dans le verset, donc Rav Chanan apporte ici un appui du verset. Le verset dit Ki berov chalomot vahavalim udvarim harbe, car dans la multitude des rêves vahavalim udvarim harbe et des vanités, des mensonges, des nombreux mensonges qui se trouvent dans les rêves. Donc, dit le verset que, sous-entendu, tu n'en auras pas peur, qui est à Elohim yera, mais tu auras crainte d'Hachem. Autrement dit, des rêves. Donc, le Maharsha explique ce verset en disant que ce verset donc mentionne les rêves à la fois vrais et à la fois, comme le dit le verset, Havalim ou Dvarim Arbe, aussi les vanités qui sont dans les rêves. Autrement dit, la majorité des rêves que nous faisons sont des rêves qui ne viennent pas de l'ange des rêves, autrement dit, qui sont des rêves de vérité, mais qui sont des rêves faux, qui viennent de ce qu'on appelle Shed. D'accord? C'est la raison pour laquelle il dit Havalim ou Dvarim Arbe. Les vanités dans nos rêves sont la majorité, Harbe. C'est eux le grand du nombre. D'accord? Mais pour autant, nous dit le verset, même si tu crains que le rêve que tu as fait, qui aurait été un mauvais rêve, vienne de l'ange des rêves, autrement dit que lui, il est vrai, parce qu'il ne vient pas des sheds, mais il vient du malach, il vient de l'ange, pour autant, ne crains pas le rêve qui est à Elohim Yera, mais crains Hachem. Autrement dit, le rêve, aussi noir qu'il soit, ne le crains pas, mais tourne-toi vers Hachem, crains Hachem, et donc, puisque tu crains Hachem, donc tu peux aussi espérer qu'Hachem change les choses. D'accord? Nous dit la Gemara, donc le lien avec ce qu'on avait appris donc à la fin de la page précédente est clair, puisqu'on avait appris dans la fin de la page précédente l'épisode de la rencontre du prophète Yeshaya avec le roi Chizkiya, où le prophète Yeshaya est venu annoncer au roi Chizkiya qu'il a été tranché dans le ciel, qu'il à la fois devait mourir ici et qu'il n'aurait pas le Olam Haba. D'accord? Ce sur quoi le roi Chizkiya a proposé au prophète qui lui donne sa fille pour peut-être par le mérite des deux changer la chose, ce sur quoi le prophète lui a dit c'est pas possible de changer, ce sur quoi le roi Chizkiya l'a rejeté et lui a dit c'est faux parce que j'ai reçu de
mon ancêtre, le roi David, que même lorsque l'épée est posée sur le cou, on peut encore espérer dans la miséricorde d'Hachem. D'accord? Donc on avait déjà vu dans la page précédente cette idée que même lorsque apparemment toutes les portes sont fermées, l'épée est sur le cou, pour autant un juif doit jusqu'au dernier moment croire et se reposer sur la miséricorde d'Hachem jusqu'à continuer d'espérer que les choses changent. D'accord? Et voilà donc sur cela, donc la Gemara rapporte cet enseignement de Rav Hanan qui dit un petit peu la même chose. Que même si tu as vu écrit noir sur blanc que c'est la fin, mais pour autant, tu n'as pas à perdre espoir et tu vas continuer à prier en ayant confiance dans la miséricorde d'Hachem que les choses peuvent changer. C'est clair? Bon. Donc continue la Gemara et revient donc à l'histoire du prophète Yeshaya et du roi Chizkiya. Miyad va yasev Chizkiyahu panav el akir. Immédiatement, va yasev Chizkiyahu. Chizkiyahu, le roi, donc, a tourné. Va yasev, il a tourné panav, sa face, el akir, vers le mur. Va itpalel el Hashem. Et il a prié à Hashem. Donc il a compris le message en fait. Voilà, donc Chizkiyahu, il a appliqué immédiatement l'enseignement qu'il s'est souvenu de son ancêtre le roi David, qui lui a dit, même lorsque tu es en situation désespérée, ne désespère pas. Continue à croire dans la miséricorde d'Hachem et prie. Donc immédiatement, il a accompli la chose. C'est intéressant de voir que la Gemara souligne que immédiatement, il a appliqué la chose. Miyad. La Gemara dit miyad, immédiatement, va yasev Chizkiyahu panav el akir. Chizkiyahu a tourné sa face vers le mur. Va itpalel el Hashem, il a prié à Hashem. Pourquoi la Gemara, elle souligne le miyad, le immédiatement? Alors, peut-être qu'on peut entendre d'ici un enseignement de la Gemara. C'est que Chizkiyahu se trouve quand même face à face avec un prophète. D'accord? Et si il avait laissé un petit peu le temps passer, s'il n'avait pas immédiatement appliqué ce que le roi David lui a enseigné, de ne pas désespérer de tout de suite et de continuer à prier, s'il avait un petit peu laissé passer le temps, eh bien, il est tout à fait possible que les pensées le décourageant, eh bien, commencent à l'affaiblir. D'accord? Parce qu'au bout du compte, c'est un prophète qui t'a dit que c'était fini. D'accord? Donc, dans ce genre de combat-là, si tu veux, contre le désespoir, le temps joue contre la personne. Lorsqu'une personne, elle a toutes les raisons, entre guillemets, de désespérer, ici, la Gemara nous laisse entendre qu'il faut qu'elle aille vite. Elle rentre vite dans la tfila, vite dans les Tehillim, vite dans l'espoir. Parce que si elle commence un peu à réfléchir, alors les idées, les logiques de désespoir risquent de prendre le dessus dans son esprit. C'est peut-être là l'un des messages que la Gemara vient nous dire en nous soulignant miyad, immédiatement, Chizkiyahu s'est mis à la tfila. Immédiatement. Pour ne pas laisser à la vision du prophète Yeshaya la place de rentrer en son esprit. C'est clair? Demande la Gemara. Maïkir. Oui, le verset dit va yasev Chizkiyahu. Chizkiyahu a tourné panav sa face, el akir vers le mur, va itpalel el Hashem, il a prié Hashem. Maïkir. Qu'est-ce que le verset vient-il nous enseigner en nous soulignant qu'il a tourné sa tête vers le mur? En quoi est-ce que cela nous intéresse? En quoi est-ce que cela nous apprend quelque chose? S'il a tourné la tête vers le mur, ou vers les champs, vers le ciel, qu'est-ce que ça change ici? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? D'accord? C'est la question de la Gemara. Maïkir, qu'est-ce que vient-on nous enseigner en nous soulignant qu'il a tourné sa tête vers le mur?
Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish a dit, en réponse, Mikirot libo. C'est que le mur qui est mentionné ici dans le verset ne fait pas référence au mur physique que nous connaissons, mais fait référence au kirot libo, les murs du cœur de Hiskiyahu. Autrement dit, à l'intériorité de son cœur. Il s'est tourné vers l'intériorité de son cœur. Il est allé chercher dans son cœur ses sentiments, son sentiment de détresse, pour les habiller dans sa tfila à Hachem. Que ce soit une tfila qui soit avec du cœur, avec son cœur. Pas une tfila juste intellectuelle, mais de chercher dans son cœur les sentiments qu'il a pour les tourner en tfila, en prière. Demande la Gemara, mais d'où sait-on que ce mot mur peut aussi faire référence au cœur? Apporte la Gemara une preuve, chez Nehemar, comme il est dit dans le verset. Me'ai ochila, kirot libi. Donc, le verset dit, donc, mes intestins, mes entrailles, ochila, espèrent, kirot libi, et les murs de mon cœur aussi. Autrement dit, de ce verset, nous voyons que au cœur se rapporte aussi ce mot de kirot, de mur. D'accord? C'est la raison pour laquelle nous avons ici une preuve que nous pouvons aussi expliquer dans notre verset à nous de Hiskiyahu qui a tourné sa tête vers le mur, expliquer que ça fait aussi référence au mur du cœur, puisque nous avons trouvé dans un autre verset que là-bas le cœur aussi a entre guillemets des murs. Ces parois s'appellent murs. D'accord? Ça, c'est l'explication de la réponse que donne Rabbi Shimon ben Lakish à donc la question de pourquoi avoir mentionné, qu'est-ce que vient nous enseigner le mur dans ce verset de Hiskiyahu qui s'est tourné vers le mur pour prier Hachem. Deuxième réponse de la Gemara, Rabbi Lévi. Rabbi Lévi a dit Al iske hakir, que le verset nous souligne qu'il a tourné sa tête vers le mur pour nous faire entendre que dans sa prière, il a mentionné le cas du mur. Quel est ce cas du mur? Amar, il a dit. Donc Hiskiyahu dans sa prière a dit à Hachem. Amar lefanav, il a dit devant lui, devant Hachem. Ribono shel olam, maître du monde. Uma shunamit shelo asta ela kirachat ktana echiyata et bna. Shunamit qui elle n'avait fait que un mur, un petit mur pour le prophète Elisha. D'accord? Afin que le prophète Elisha qui était de passage par chez eux ait une chambre à lui, elle avait construit un mur. D'accord? Donc pour le confort du prophète Elisha, par ce mérite-là, tu as fait vivre, tu as redonné vie à son fils. Son fils, le fils de la Shunamite était mort. Et lorsque elle l'a vu mort, elle a fait savoir la chose au prophète Elisha, qui, par le mérite de justement cet effort qu'ils ont fait pour lui, de lui faire une chambre à lui en construisant un mur séparatif, donc en reconnaissance de cela, il a fait revivre leur enfant. D'accord? Donc vient dire Hiskiyahu dans sa prière devant Hachem, il vient exposer à Hachem cet argument en disant, si déjà pour Shunamit qui n'a fait qu'un mur pour toi, eh bien tu as fait revivre son fils, Avi Abba, mon ancêtre, Shlomo, le roi Shlomo, Shechipa et un echan kulo bechesef ou bezahav, qui lui a fait recouvrir le echal, le bâtiment du Beth Amikdash, kulo, entièrement, bechesef ou bezahav, d'argent et d'or, al achat kama vekama, combien plus et plus encore, tu peux fort de cela me donner vie. Si déjà Shunamit qui elle n'a fait qu'un mur, par ce mérite-là tu as fait revivre, si elle qui n'a fait qu'un mur pour toi, tu as fait par ce mérite-là revivre son fils, a fortiori moi, dont l'ancêtre t'a donné une telle quantité d'or et d'argent pour ton honneur aussi, a fortiori que par ce mérite-là tu peux me donner encore la vie. D'accord? Et donc c'est là, c'est cette histoire de mur, si tu veux, que le verset
cet argument du mur auquel le verset fait référence lorsqu'il écrit Vayasev Chizkiyahu panav el akir. Chizkiyahu a tourné sa face vers le mur et il a prié à Hachem. Vers le mur, selon Rabbi Lévi, ce n'est pas les murs du cœur, mais ça vient nous faire mention de cet argument que Chizkiyahu a eu devant Hachem pour demander qu'il lui accorde la vie. D'accord? Au passage, dans cet argument de Chizkiyahu, donc à Hachem, nous voyons quelque chose de très intéressant. C'est que nous voyons que le mur que Shunamit avait fait, qu'elle avait fait pour le confort de Elisha, qui était le prophète, d'accord? Eh bien, la Gemara, elle considère cela non pas comme un honneur pour Elisha, mais comme un honneur qu'elle a honoré Hachem. Puisqu'elle met en balance ce mur-là avec de l'autre côté l'or et l'argent que le roi Salomon a fourni pour le Beth Amikdash. Et elle dit, si elle, Shunamit, qui a donné en ton honneur un mur, tu as fait revivre son fils pour ça, à fortiori, mon grand-père qui lui a donné or et argent. Donc nous voyons que la Gemara comprend naturellement que lorsque Shunamit a honoré le prophète Elisha, eh bien elle a honoré en fait Hachem. Et donc de là nous entendons aussi pour nous que lorsqu'on honore les tzadikim, les talmidei chachamim, on n'honore pas une personne, on honore Hachem. Parce que ce sont des personnes qui ont en eux la Torah d'Hachem, qui ont en eux l'accomplissement de la Torah d'Hachem. Donc nous voyons de la Gemara que c'est considéré, lorsqu'on honore des tzadikim, des talmidei chachamim, c'est considéré comme honorer Hachem lui-même.